Le patronyme Ba est un nom de famille que l'on retrouve en Guinée, au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Burkina Faso et en petit nombre dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et dans les pays situés au nord de l'Afrique centrale. Ce nom de famille appartient au groupe ethnique Peul et on le retrouve surtout chez les tribus Ururbe, Yalalbe et d'autres tribus qui en sont dérivées. Certains Wadabe portent aussi ce nom de famille. Il existe plusieurs versions concernant l'origine du terme Ba. L'une d'elles raconte que Ogba ibn Nafi, un général omeyyade, aurait épousé une princesse noire du nom de Tadjimaou. De cette union seraient nés 4 enfants, les ancêtres des 4 clans Peul. L'un des clans était désigné avec le terme de Ba. Les noms de ces clans proviendraient chacun d'une des lettres de l'alphabet arabe. Donc le nom Ba proviendrait de la lettre arabe Ba. D'après Cheikh Anta Diop, les Ba ainsi que tous les Peuls seraient originaires de la vallée du Nil. Selon lui, le terme Ba provient de l'égyptien ancien et signifie âme. Quoi qu'il en soit, les Ururbe seraient les premiers à porter le nom de famille Ba. Ils constituent avec les Wadabe les tribus Peuls les plus anciens en Afrique de l'Ouest. Ils menaient une vie nomade et étaient présents dans toute la bande sahélienne, de l'océan Atlantique au Soudan actuel en passant par le boucle du Niger, qui constituait le noyau de la présence Ururbe en Afrique de l'Ouest. À la fin du XVe siècle, Tengela Ba, Satigi de la tribu nomade des Yalalbe, issu de la tribu des Ururbe, se sédentarisa dans le Bahoun et épousa Nana Keita, une descendante de Sundiata Keita. De cette union naquit Koli Tengela Ba, prince des Yalalbe. Devant l'absence de grands royaumes Peul dans la région, Tengela Ba rêve de créer un royaume qui réunira tous les Peuls sous son autorité. Le seul royaume où les Peuls s'étaient sédentarisés en masse était le Tekrour, dirigé par des Farba Wolof pour le compte de l'empereur du Jolof. C'est ce qui poussa Tengela Ba et les Yalalbe à attaquer le Tekrour. Repoussés par les Farba, ils se réfugient dans le royaume Soninké de Kingi, réussissent à prendre le pouvoir et nomment ce royaume Fouta Kingi qui devient le premier des Fouta. Mais la présence du chef de Yalalbe dérange les ambitions impérialistes Songhai. De ce fait, en l'an 918 de l'Hégire, le Fouta Kingi est attaqué par le Kurumina Fari et général de l'armée Songhai, Oumar Kamzaga, et Tengela Ba mourut. De ce fait, Koli est contraint à l'exil et se réfugie dans l'ouest du Mandé avec quelques alliés et crée la ville de Déni en Guinée actuelle. Après plus d'une décennie, il réussit à former une armée constituée d'une majorité de Peuls. Par la suite, il attaque les souverains Djalonké du Djalonké-Dougou et mit fin à leur règne. Il nomme ce nouveau royaume Fouta Djalon. Le deuxième Fouta est né. Mais pour le Denyanké, ce n'est pas encore fini. Il veut conquérir le royaume des Farba. Vers l'an 1524, Koli renverse les Farba et change le nom du royaume qui devient Fouta Toro. C'est la naissance du troisième Fouta. Il devient le premier roi Denyanké du Fouta Toro et ses descendants vont régner sur le royaume jusqu'à la révolution Torodo de 1776. En 1725, après la révolution de Karamoko Alpha Bari et l'établissement de l'état théocratique du Fouta Djalon, des Ba Kalunabe et Elayabe, issus de la tribu des Ururbe, vont gouverner les provinces de Koyin et de Timbitouni dans le Fouta Djalon. En Sénégambie, d'autres Ba vont se faire remarquer comme Maba Diakhou Ba, de Mère Wolof et originaire du Jolof, qui créa le royaume théocratique du Rip, et Cheikhou Ahmadou Ba, qui avait réussi à prendre le contrôle d'une partie du Fouta Toro et du royaume Wolof du Jolof entre 1871 et 1875, ce qui conduira à la bataille de Samba Sadio qui l'opposa au roi légitime du Jolof Albouri Ndiaye. Mais ceci est une autre histoire.